Bonjour à tous, écoutez, je suis le président du syndicat ferroviaire, ce syndicat qui regroupe les communautés de communes qui ont hérité de cette voie ferrée en 1980 lorsque la SNCF s'est désengagée du trafic fret et du trafic voyageurs. Alors cette voie ferrée est aujourd'hui la propriété du syndicat mixte ferroviaire du Livradois-Forez. Pourquoi Livradois? Parce que nous sommes accueillis au parc Livradois-Forez, vous voyez l'environnement ici, au bord de la Dorme, et ce parc fait la promotion notamment de tout ce qui est environnement au sein du territoire. Et la voie ferrée est inscrite dans la charte du parc comme un élément de transition et de transport incontournable. Une précision, le syndicat est composé de toutes les collectivités, notamment en Haute-Loire, dans la Loire et dans le Puy-de-Dôme, qui ont bien voulu accepter de se regrouper pour sauvegarder cette voie, qui est un véritable patrimoine, non pas mondial, mais au moins régional. Voilà. Donc cette voie est propriété du syndicat. Le syndicat a un budget mis en place par les communautés qui le composent et donc qui assure la sécurité de la voie, mais en même temps la mise au gabarit, tous les travaux notamment d'élagage, les travaux également de désherbage, pour que la circulation touristique, puisqu'aujourd'hui on roule de façon touristique, soit assurée dans de bonnes conditions. Une voie de chemin de fer, ça coûte très cher. Aujourd'hui, le syndicat a un budget de l'ordre de 250 000 €. Un tiers de ce montant-là est véritablement mis sur la voie pour les travaux, donc chaque année. Un tiers également pour tout ce qui va être les travaux, notamment de coupe. Et là, j'insiste sur le fait aussi qu'on essaye de travailler avec des entreprises locales. L'exemple, c'est les 2 ateliers d'insertion qui nous aident à entretenir la voie, qui sont Mégalithe en Haute-Loire et qui sont au détour sur le Puy-de-Dôme. Alors la réglementation, elle est diverse, c'est-à-dire qu'elle est de 2 ordres. Premièrement, si c'est du tourisme avec un organisme de contrôle qui s'appelle le STRMTG, et de l'autre côté, notamment sur la partie fret dont on a parlé tout à l'heure, avec l'établissement public ferroviaire qui nous suit également. Donc les règles sont bien évidemment très strictes avec un règlement et notamment des conventions. Pourquoi? Ce n'est pas le syndicat qui roule, ce sont les 2 associations que sont Agrivap et le CFHF qui font rouler les trains sur cette voie-là. Les ambitions sont, à mon avis, de 2 ordres. Premièrement, il faut assurer la pérennité de la voie. Donc, je vous disais, un certain nombre de travaux. Mais en même temps, il faut imaginer l'avenir. Et l'avenir, il passe par le tourisme, mais il passe très certainement aussi par le retour du fret sur la voie. Et éventuellement, pourquoi pas, ne pas imaginer des voyageurs sur cette voie avec des navettes autonomes ou autres. Alors, ce qui est important de souligner aussi, on vous l'a dit, avec un budget qui est véritablement minime, il faut absolument donc aller chercher des compléments avec les partenaires. Donc les partenaires sont l'Europe, sont l'État, sont la région bien évidemment, et parfois les départements. Donc aujourd'hui, nous, notre rôle, c'est d'aller avec, je dirais, un apport de 100 000 €, de faire 200, 300 000 ou 400 000 € de travaux en fonction des aides et des subventions que l'on peut mobiliser.